Voici ce dont il s'agit dans cette entreprise. La célébrité ne fait pas que créer des héros, elle les consume. Dans les années 1980, Hulk Hogan est devenu le symbole de la force américaine, une incarnation vivante de la puissance, de la foi et de la gloire. Ses paroles ont inspiré des millions de personnes. Son image est devenue intouchable. Mais tandis que le monde adorait le héros, l'homme derrière le masque, Terry Bollea, se brisait discrètement sous celui-ci. Ce n'est pas une histoire sur le catch, c'est une histoire sur l'identité, l'illusion et ce qu'il en coûte de vivre comme une légende. C'est pourquoi Hulk Hogan a mené une double vie et comment il s'en est tiré pendant tant d'années, la création d'un mythe. Bien avant que son nom ne devienne un cri de guerre, avant que le rouge et le jaune n'inondent les arènes, il n'y avait que Terry Bollea, un garçon dégingandé et maladroit grandissant dans les rues de Tampa, en Floride. C'était un rêveur avec une carrure démesurée et un sens de l'ambition encore plus grand. Enfant, Terry idolâtrait les personnages plus grands que nature, les culturistes de Muscle Beach, les super-héros des bandes dessinées et les rockstars qui semblaient commander des foules entières d'un simple geste. Au début des années 1970, le monde du catch professionnel était un étrange monde souterrain, à la fois compétition athlétique et numéro de vaudeville. Les matchs se déroulaient dans des arènes enfumées et des armureries faiblement éclairées, peuplées de vétérans grisonnants et de durs à cuir régionaux. Le public du catch savait que c'était un numéro, mais les meilleurs interprètes faisaient oublier aux gens, ne serait-ce que pendant quelques minutes. C'était une entreprise construite sur l'équilibre délicat entre fiction et réalité. Et c'est dans cette arène que Terry, rebaptisé Hulk, a fait ses premiers pas. Il n'est pas arrivé en tant qu'icône polie. Les premiers matchs étaient brutaux, les voyages incessants et le salaire modique. Mais Terry Bollea avait quelque chose que l'industrie ne pouvait ignorer, la présence. Avec sa stature d'1,98 m, sa chevelure blonde et ses bras épais comme des troncs d'arbres, il ressemblait au rêve américain sculpté dans la chair. Mais le plus important était sa capacité étonnante à lire une foule. Il étudiait la façon dont les gens réagissaient, mémorisant leurs acclamations, apprenant les rythmes de l'anticipation et du relâchement. Au fur et à mesure qu'il affinait son personnage, une transformation commença. Les cheveux teints sont devenus plus clairs, la moustache plus exagérée. Il s'est mis à crier vers les cieux, à se muscler sous les projecteurs, transformant son propre corps en un symbole de force et de triomphe. Au moment où il a adopté le surnom de Hulk Hogan, ce n'était plus seulement un gadget. C'était une mythologie vivante. Les années 1980 ont vu un changement dans la culture pop américaine. La télévision était partout. Les dessins animés du samedi matin régnaient en maître et les figurines remplissaient les rayons des magasins de jouets. Lorsque Hulk Hogan a explosé sur la scène nationale, il était parfaitement synchronisé avec cette nouvelle ère de médias de masse et de fantaisie collective. Il est devenu une icône instantanée. L'homme qui pouvait rallier les enfants et les parents, qui semblait incarner l'espoir, la vertu et l'invincibilité en un seul bloc. Hulkamania a balayé le pays comme une traînée de poudre. Les cours d'école résonnaient de slogans. Les enfants se musclaient devant les miroirs de leur chambre et déchiraient des chemises au milieu, imitant le héros aux yeux sauvages qu'ils regardaient tous les week-ends. Pourtant, à mesure que les acclamations se faisaient plus fortes, l'espace pour Terry Bollea, l'homme sous le masque, a commencé à se rétrécir. Chaque apparition publique est devenue un nouveau chapitre d'un scénario qu'il ne pouvait pas revoir. Chaque poignée de main faisait partie du numéro. Chaque interview était une performance avec peu de place pour l'honnêteté ou la fatigue. La distinction entre le catcheur et la personne s'est estompée jusqu'à ce qu'il ne reste que le personnage. Plus Hulk Hogan était aimé, plus la personnalité privée de Terry Bollea s'effaçait. Il était à la fois un héros et un captif,
admiré par des millions de personnes, mais compris par presque personne. Hulk Hogan était désormais trop précieux pour briser le personnage, trop ancré dans la culture américaine pour admettre la fragilité ou la peur. Le monde exigeait le mythe, et l'homme sous le mythe a appris à disparaître. Le visage d'une génération. À la fin des années 1980, la renommée de Hulk Hogan a transcendé le ring de catch. Son effigie était partout, des boîtes de céréales aux affiches de films. Les enfants se réveillaient avec des versions animées de ses aventures. Les parents achetaient des figurines pour les anniversaires et les dirigeants de chaînes de télévision le considéraient comme l'ambassadeur idéal d'un héroïsme familial. Son mantra personnel, s'entraîner dur, faire ses prières et manger ses vitamines, est devenu un code générationnel, répété dans les salons, les terrains de jeu et les gymnases à travers le pays. Hogan était désormais le visage des valeurs américaines traditionnelles, le titan souriant qui rassurait les parents anxieux et électrisait les enfants. Mais en coulisses, le fossé entre ces deux identités, Hulk Hogan et Terry Bollea, s'est creusé et est devenu infranchissable. Sa double vie devenait de plus en plus extrême. Les attentes étaient incessantes. La société exigeait une image irréprochable. Le héros devait paraître infatigable, moralement irréprochable et physiquement invincible, quel que soit le prix à payer sur le plan personnel. Pour Terry, le prix de la perfection était exorbitant. L'emploi du temps des voyages se traduisait par des semaines épuisantes passées loin de chez lui, des nuits dans des chambres d'hôtel, une surveillance constante de la part des promoteurs et de la presse. Il n'y avait ni intimité, ni sanctuaire, où il pouvait simplement être lui-même. Sa voix, autrefois calme et introspective, est devenue plus forte et plus performative, façonnée par le personnage qu'il avait créé. Même la vie de famille s'est pliée sous le poids de sa célébrité. Son mariage avec Linda, autrefois fondé sur le soutien mutuel et l'affection, s'est tendu sous le défilé incessant d'obligations. Chaque instant risquait de devenir une autre scène, une autre occasion de renforcer l'image du héros. L'intimidation à la maison, qui était censée être un refuge, est plutôt devenue l'ombre de la scène. Les fêtes d'anniversaire, les fêtes de fin d'année et même les simples dîners étaient photographiés et filmés. Chaque geste était soigneusement surveillé pour son authenticité. Linda a vu la transformation. Elle aimait l'homme, mais le mythe était toujours présent, projetant son ombre même sur leurs moments les plus intimes. C'était comme si la propre vie de Terry était devenue une extension de la marque Hulk Hogan, ne laissant à la personne réelle aucun endroit où se retirer. Terry Bollea pouvait se sentir rapetissé sous les projecteurs. Il jouait le rôle du héros à la perfection, mais chaque représentation l'éloignait davantage de son propre centre. Aux yeux des fans, il était invincible. Dans son propre cœur, il était en train de disparaître, la cage dorée de la renommée. Le succès, en fin de compte, était une forme d'enfermement. Dans les années 1990, il était impossible de séparer l'homme du mythe. Terry Bollea ne pouvait pas entrer dans un magasin, un restaurant ou même une station-service sans être entouré d'admirateurs ou harcelé par des curieux. Il sentait les murs se refermer. Même sa voix, autrefois réservée aux interviews et aux promotions, est devenue permanente. La cadence exagérée et rauque de Frères, autrefois un sketch comique pour les caméras, a envahi la conversation quotidienne. Le mythe était devenu la seule langue qu'il pouvait parler. Le simple fait d'acheter des provisions ou de regarder les matchs de soccer de ses enfants est devenu une performance. Le monde ne voyait pas Terry Bollea, un mari et un père. Il voyait Hulk Hogan, un super-héros déguisé en vêtements de ville. Le catch professionnel, autrefois une évasion, est devenu une forme de maintien de l'identité. Chaque match, chaque apparition promotionnelle,
Chaque approbation renforçait le mythe. Les promoteurs s'attendaient à ce qu'il soit héroïque en tout temps. Les commanditaires exigeaient qu'il reflète les idéaux de leurs produits. Les fans qui avaient contribué à faire de lui une star s'attendaient maintenant à ce qu'il soit irréprochable, comme si leur croyance pouvait le maintenir éternel et invincible. À la maison, le changement était encore plus profond. Linda Bolia regardait l'être véritable de son mari sembler s'éloigner. Leurs conversations se sont raccourcies, dominées par des discussions sur les apparitions et les horaires. Même les moments d'affection semblaient répétés, comme si elle étreignait un personnage et non l'homme qu'elle avait épousé. Les enfants ont grandi dans l'ombre de Hulkamania, parfois incertains de l'endroit où leur père se terminait et où la légende commençait. Pourtant, ils ne vivaient pas un mensonge. C'était une sorte de préservation de soi. Terry Bollea avait fini par comprendre le marché qu'il avait conclu lorsqu'il était entré dans le monde du catch. Le monde n'embrasserait que le mythe. Remettre en question, montrer une faiblesse, laisser tomber le masque ne serait-ce qu'une seconde, ce serait risquer tout ce qu'il avait construit. Il est devenu un expert dans l'art de donner aux gens ce qu'ils voulaient, même si cela lui coûtait le confort de sa propre identité, la famille parfaite de la télévision. En 2005, la télévision américaine a atteint un nouveau seuil de spectacle et d'intimité avec le lancement de Hogan Knows Best. Le concept était de Laurent Barre pour VH1, inviter les téléspectateurs à l'intérieur de la maison de la figure la plus emblématique du catch professionnel, le présenter comme l'homme de famille par excellence et transformer les réalités quotidiennes du foyer Bollea en un récit hebdomadaire digestible. Les téléspectateurs se sont branchés par millions, attirés par la nouveauté de voir Hulk Hogan devenir Terry Bollea pour voir sa double vie. Ils voulaient le voir échanger des slams contre des histoires au coucher et des ceintures de championnat contre des conseils paternels. Le générique d'ouverture de l'émission rayonnait d'un optimisme ensoleillé, un père discipliné, un mari dévoué, un foyer d'ordre joyeux et de rire sain. Mais ce qui se déroulait à l'écran était aussi soigneusement organisé que n'importe quel match de catch à la carte. Les épisodes étaient élaborés avec un mélange méticuleux de scénarios et de montage sélectif. Les disputes étaient adoucies, les routines peaufinées et les imperfections floutées en post-production. Le résultat était convaincant. Hogan, Linda et leurs enfants incarnaient l'idéal de la famille américaine. Résilient et aimant, un îlot de stabilité dans un monde qui tourne de plus en plus vite chaque année. En coulisses, cependant, une réalité différente se déroulait. Chaque jour de tournage ajoutait une couche de pression supplémentaire à une dynamique familiale déjà précaire. Les enfants, Brooke et Nick, ont grandi non seulement sous le regard vigilant de leurs parents, mais aussi sous le contrôle incessant d'une équipe de télévision. Chaque geste était capturé, chaque erreur immortalisée, chaque secret risquant d'être dévoilé. Linda, initialement désireuse de soutenir la nouvelle entreprise de son mari, a commencé à sentir les murs de sa maison se refermer, les frontières entre la vie privée et la vie publique s'évaporant sous la chaleur des projecteurs et les horaires de production. Au début, la famille a joué le jeu, trouvant de la nouveauté dans cet arrangement. Mais à mesure que les cotes d'écoute montaient en flèche et que les attentes augmentaient, les frontières entre l'affection véritable et la performance se sont estompées jusqu'à devenir méconnaissables. L'Amérique a regardé et applaudi, convaincue qu'elle était témoin du cœur authentique d'une icône culturelle, désireuse de voir sa double vie. L'éclat de l'émission résidait dans sa capacité à présenter l'aspiration comme une réalité, à vendre le rêve d'un foyer parfait comme quelque chose d'atteignable, voire d'ordinaire. Mais la réalité était bien plus fragile. Ce que les téléspectateurs interprétaient comme de l'authenticité était une chorégraphie. Chaque scène
était un autre coup de pinceau dans un portrait d'harmonie qui ne pouvait pas survivre à l'examen. Les rires, les leçons, l'unité n'étaient en fin de compte que pour le spectacle. Quelque part, au fond d'eux-mêmes, même les fans les plus ardents devaient le sentir. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'harmonie du foyer Hogan, une suspicion que la perfection était moins un état d'être qu'un rôle joué. Nous le soupçonnions depuis le début, non pas de tromperie ou de trahison, mais de tenter l'impossible, de vivre une double vie à la fois en tant qu'homme et en tant que mythe, et de le faire sans frais pour lui-même ou pour les personnes qui l'entouraient. Le poids de la cape. Bien avant que Hogan ne tourne des caméras dans son salon, Terry Bollea portait le poids d'être une légende. L'ère Hulkamania a été construite sur le spectacle et la sueur, un personnage surhumain cousu ensemble à partir de talents de spectacle, de force brute et d'un sourire inébranlable. Au milieu des années 2000, ce poids n'était plus métaphorique. Chaque poignée de main, chaque apparition publique, chaque conseil donné aux fans adorateurs est devenu un autre fil dans une cape trop lourde à enlever. Le héros qui avait autrefois inspiré des millions de personnes avec des messages d'espoir et de persévérance s'est retrouvé enfermé par sa propre image. Même à la maison, les frontières entre Hulk Hogan, le personnage, et Terry Bollea, l'homme, sont devenues de plus en plus minces. Les muscles étaient endoloris. Le mariage s'est tendu sous la demande constante de perfection, et le havre de paix que représentait autrefois la famille est devenu un autre décor à conquérir. L'invincibilité n'a jamais été plus qu'un mythe. Sous le vernis de la force et de l'optimisme, les fissures se sont élargies. Terry luttait contre la connaissance que la légende qu'il avait construite était maintenant un écosystème. Des réseaux, des commanditaires et des moyens de subsistance étaient centrés sur sa capacité à maintenir l'illusion. Les applaudissements, autrefois un élixir, sont devenus creux, faisant écho à des rappels que rien ne dure éternellement. Dans des moments de rare solitude, il se demandait qui il était sans l'adoration de la foule. Qui il serait si le masque tombait complètement. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. S'arrêter signifiait non seulement quitter le ring, mais aussi démanteler la croyance qui maintenait tant de personnes investies en lui. Le monde avait besoin de ses héros. Renoncer à la comédie signifierait exposer non seulement la douleur et la fatigue, mais aussi la vulnérabilité qui se cachait sous chaque sourire, sous chaque acclamation forcée. Terry Bollea a donc continué, non pas par tromperie, mais par un instinct obstiné de survivre, de continuer à donner, de continuer à jouer, de continuer à être à la hauteur d'une version de lui-même que le monde ne voulait pas lâcher. Des fissures dans le miroir. Pendant des années, l'image publique a perduré, même si le sol se dérobait sous ses pieds. Le monde du catch a changé. De nouveaux visages ont émergé. De nouvelles histoires ont pris le devant de la scène. Le paysage médiatique est devenu plus impitoyable et le public plus versatile. Soudain, la renommée qui brûlait autrefois si intensément a commencé à s'estomper sur les bords. Les réservations ont ralenti, les apparitions ont eu moins de poids, et les critiques, autrefois intimidés par son statut de star, ont commencé à remettre en question la pertinence de Hulkamania. Mais la bataille la plus profonde s'est déroulée à l'intérieur. Terry Bollea a été forcé de répondre à la question qui le hantait depuis le début de sa carrière. Qui était-il sans la gloire, les ceintures, le hasard et les projecteurs? Pendant des années, il avait tout investi dans le mythe, le nourrissant d'énergie, de personnalité et de sacrifice. Maintenant, alors que les applaudissements s'estompaient, l'espace laissé derrière lui s'est rempli de doutes. Il était devenu plus qu'un personnage. Il était une industrie à lui seul, une marque dont la gravité attirait tout le monde autour de lui. La famille et les amis proches ont vu la transformation le plus clairement. Ils ont remarqué la façon dont l'épuisement s'accrochait à lui,
la façon dont le rire s'éteignait parfois avant d'atteindre ses yeux, la façon dont même ses histoires les plus bruyantes sonnaient comme répétées. Le Hogan que l'Amérique adorait était une projection. L'homme derrière la projection luttait pour concilier les exigences de l'agitation publique avec la réalité privée de la fatigue, des regrets et de la peur de l'insignifiance. Ce n'est pas la duplicité qui le motivait, mais la connaissance que la survie, à la fois pour lui-même et pour ceux qui dépendaient de lui, signifiait garder le masque en place. La double vie n'était pas construite sur la tromperie, mais sur la nécessité. Le monde était devenu accro à une version de lui, ne laissant aucune place à la complexité de l'homme derrière la légende. Lorsque les caméras se sont éteintes, lorsque Hogan Knows Best a finalement quitté l'antenne, la famille Bolia s'est retrouvée à la dérive dans le silence inhabituel qui suit une tempête. La fin de l'émission n'était pas une résolution ordonnée, mais le début d'un nouveau chapitre marqué par l'incertitude et la perte. Le public, après s'être gavé pendant des années du spectacle de la vie privée de Hogan, a maintenant recherché avec avidité les fissures dans la façade. Les gros titres des tabloïds se sont emparés des rumeurs de conflits et de scandales, transformant les moments de faiblesse humaine en signes d'effondrement. Sans le regard constant des caméras, Terriblia a fait face à un règlement de compte qu'aucun scénario ne pouvait adoucir. L'homme qui avait autrefois dicté les mouvements des arènes remplies de milliers de personnes, qui avait influencé les réseaux et les commanditaires, luttait maintenant pour contrôler le récit de sa propre vie. Les histoires ont été déformées dans la presse, la douleur est devenue un profit, et chaque tentative d'explication a été accueillie avec scepticisme. Pour la première fois depuis des décennies, il n'était pas l'auteur de son propre mythe. Pourtant, sous la confusion et le chagrin, les instincts qu'il avait portés à travers des années de réinvention sont restés. Terriblia comprenait mieux que quiconque le pouvoir de l'adaptation. Si le monde ne voulait plus de Hulk Hogan tel qu'il avait été, il trouverait une nouvelle façon de perdurer. Il a construit de nouvelles plateformes, créé de nouvelles histoires, forgé de nouvelles connexions avec un public désormais dispersé et moins indulgent. Le retour pour lui n'était jamais simplement un coup de publicité. C'était un acte de survie, un refus de disparaître dans les archives de la culture pop. Hulk Hogan, le personnage, ne pourrait jamais vraiment mourir. Son image était gravée dans la mémoire de millions de personnes, immortalisée dans des figurines et des clips vidéo, faisant l'objet de nostalgie et de parodies à parts égales. Mais Terribly, l'homme, devait maintenant apprendre à vivre non seulement à la lumière de la légende, mais aussi dans ses conséquences, en construisant une vie au milieu des ruines de sa plus grande invention. Il était temps de chercher un sens et une rédemption, non pas dans les applaudissements d'étrangers, mais dans les espaces tranquilles laissés derrière eux lorsque la foule s'est finalement estompée. Le jugement public. Dans les années qui ont suivi la cloche finale, Hulk Hogan s'est retrouvé à mener une guerre d'un genre très différent. Une guerre menée non pas sur le ring, mais à la dure lumière des salles d'audience, des dépositions et de la surveillance publique incessante. Les mises en scène orchestrées de WrestleMania avaient disparu. Maintenant, les enjeux étaient réels, et chaque jour apportait de nouvelles accusations, révélations et batailles pour la dignité. Il y a eu des procès qui se sont déroulés comme des feuilletons, attirant des millions de regards sur chaque mot, chaque larme, chaque excuse soigneusement gérée. Les caméras ont remplacé les projecteurs, les avocats ont remplacé les rivaux, et les rugissements de la foule sont devenus un lointain souvenir, noyé par la statique des dernières nouvelles. Ce qui était autrefois privé, une partie de sa double vie, est devenu un spectacle. Les détails de sa vie personnelle, qui avaient autrefois été cachés derrière son masque de Hulk Hogan, sont devenus de notoriété publique. Les amitiés, les trahisons et les indiscrétions
ont été disséqués en temps réel, diffusés à une culture avide de voir des héros échouer. Il n'y avait pas de sanctuaire, seulement un défi de manchettes et de bribes sonores virales. Chaque matin, il se réveillait sans savoir quelle version de lui-même serait placardée sur les écrans. Le champion immortel ou l'être humain profondément imparfait. Sa double vie a été entièrement révélée. Malgré tout, le mythe a perduré. Même au plus bas, Hogan était resté d'une manière ou d'une autre incassable. Ébréché peut-être, mais jamais vraiment brisé. Hulk Hogan a survécu. Non pas malgré le système, mais parce que le système exigeait sa survie. Il était devenu plus qu'un homme. Il était un dépositaire de décennies de rêves d'enfance, de nostalgie et d'aspiration collective. L'effacer signifierait détruire le confort de millions de personnes, un monument vivant d'une époque où le bien et le mal semblaient simples et où les héros gagnaient toujours. En fin de compte, sa capacité étonnante à surmonter les scandales est devenue sa propre forme d'arc de rédemption, là où d'autres s'effondraient sous le poids de l'exposition publique. Hogan a d'une manière ou d'une autre réapparu diminué, mais pas vaincu. Et toujours avec ce même sourire entendu, sa double vie n'a pas été effacée, mais simplement adaptée aux nouvelles réalités. Il était dans tous les sens du terme à la fois un produit et un prisonnier de l'histoire qu'il avait contribué à écrire. Dans la grande arène de l'opinion publique, la vérité triomphe rarement de l'image. Il avait appris cette leçon bien avant le monde. Le récit se plierait toujours aux besoins de la foule. Les questions ont tourbillonné. Les contradictions se sont multipliées. Pourtant, chaque fois que le rideau se levait, il rencontrait le regard de son public avec un sourire familier et énigmatique. Le sourire d'un homme qui comprenait le scénario mieux que quiconque. Comment il s'en est tiré? Que faut-il pour maintenir deux identités dans un monde où chaque secret finit par faire surface? Pour Hulk Hogan ou Terry Bollea sous le bandana, la réponse n'a jamais été une pure tromperie, mais une adaptation extraordinaire. Il a saisi quelque chose que la plupart des gens sous les feux de la rampe ne comprennent jamais vraiment. Que les masses ne sont pas à la recherche d'honnêteté, mais de cohérence. Il voulait que leur héros reste exactement comme il s'en souvenait, peu importe comment les années ou les révélations pouvaient éroder l'homme lui-même. Hogan a maîtrisé l'art de vivre au sein de cette contradiction, tant qu'il continuait à incarner le mythe, à prononcer les slogans, à se muscler sous les lumières, à jouer le rôle. Il était protégé par une étrange forme d'amnésie collective. La marque, forgée au cours de décennies de mémoire de la culture pop, pouvait absorber presque n'importe quel chaos parce que le public préférait la légende à une réalité inconfortable. Il y a eu des excuses, des règlements, des réconciliations et des redémarrages. Mais le plus important était la continuité. Le public n'exigeait pas la vérité. Il exigeait le confort de sa propre nostalgie. L'ère Hulkamania n'était pas seulement une question de lumière vive et de slam. Il s'agissait de construire un univers dans lequel l'impossible se sentait réel, ne serait-ce qu'un instant. La vérité de sa lutte privée, de ses vulnérabilités, de ses doutes et de sa douleur intime n'a jamais été vraiment cachée. Il n'était pas un escroc. Il était un acteur piégé dans un rôle qui l'avait dépassé, un masque vivant exigé par la culture pour rester fixé en place. Et le public, conscient du numéro mais peu disposé à briser le sort, a continué à applaudir. Les murs de sa prison ont été construits à partir d'applaudissements, d'attentes et de l'accord tacite que l'histoire ne doit jamais vraiment se terminer. L'homme sous le mythe. Aujourd'hui, à l'automne de sa vie, Hulk Hogan existe à la fois comme une relique et une mise en garde. Le corps qui définissait autrefois l'invincibilité a vieilli. La crinière dorée s'est estompée.
et le costume ressemble plus à un souvenir qu'à un uniforme. Derrière chaque objet de collection signé se cache un homme qui a presque tout sacrifié pour maintenir le rêve en vie. La double vie de Terry Bollea n'était pas simplement le produit de la renommée. C'était la conséquence d'un monde qui exige que ses idoles restent parfaites, même s'ils se délectent secrètement de leurs défauts. L'histoire n'a jamais porté sur la tromperie, mais sur l'impossibilité écrasante d'incarner la perfection. Pendant des décennies, il a chevauché la ligne entre la légende et la réalité. Parce que le monde avait besoin des deux, et il s'en est tiré. Le champion invincible et l'homme ordinaire fragile ont toujours été liés. L'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Alors, maintenant que le mythe s'est fissuré, qu'en pensez-vous? Est-ce la renommée qui a créé sa double vie ou le public qui l'a exigé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.